Les chats, ils ont conquis nos cœurs. Ils dégagent une telle sérénité. Quand ils ronronnent, ça agit comme un anti-stress sur moi. Ce sont d'excellents chasseurs, au sens très affûté. Ils sont tellement attachants, joueurs, amusants. Ils font plein de bêtises, mais on ne leur en veut jamais bien longtemps. Mais connaissons-nous réellement nos compagnons à quatre pattes? Quelles émotions ressentent-ils? Et que pensent-ils de nous? Les chats sont têtus. S'ils veulent des caresses, ils le montrent et s'ils n'en veulent pas aussi. Comparés aux chiens, ils font presque plus humains. Les chats nous mènent par le bout du nez. D'où vient cette relation si particulière entre l'homme et le chat? Quand les chats vous regardent, on a l'impression qu'ils voient au plus profond de votre âme. On a tendance à les humaniser, mais ce n'est pas très grave. On a encore beaucoup à apprendre sur eux et je trouve ça intéressant. Hildesheim, près de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. C'est ici que vit Delia Nitschke, avec ses deux matous, Freddy et Oreo. Il y a 7 ans, cette professeure a adopté ses 2 chats européens dans un refuge. Oreo est pour ainsi dire une petite diva. Il est très menu, très mignon et il le sait. Il s'installe toujours de façon à être vu et il tend sa jolie petite tête pour avoir des caresses. Il tient à ce qu'on s'intéresse à lui. Freddy est un peu plus corpulent et c'est une vraie machine à câlins. Quand il veut des caresses, il vous saute dessus, fait quelques tours sur lui-même, puis il s'installe et on a interdiction de bouger. Il demande clairement de l'affection. Delia Nitschke et ses 2 pachas vont participer à une expérience insolite. Un moyen pour elle d'en savoir plus sur ses chats et sur sa relation avec eux. Je vis seule et mes chats sont pour ainsi dire mes colocataires. Je dis souvent pour rire que mes chats m'autorisent à vivre chez eux. Ce sont les premiers que je vois au réveil, ils sont là à m'attendre quand je rentre le soir. Et quand je pars en vacances, ils me manquent. Je suis très attachée à eux. Mais est-ce réciproque pour les chats? Peu de recherches ont été menées à ce sujet. Quand on a un animal domestique, on a souvent tendance à l'humaniser. Donc je suis évidemment convaincue que mes chats ressentent plein d'émotions. Et je pense qu'ils sont aussi capables d'en percevoir tout un tas. Dennis Turner est un pionnier de la recherche sur le comportement animal. Cet éthologue américano-suisse a consacré sa carrière à étudier la vie intérieure des chats. Les nouvelles méthodes scientifiques nous donnent progressivement accès aux émotions des animaux. Et elles vont plus loin que le simple ressenti de la douleur, que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Nous avons des preuves que les chats ressentent de l'amour, de l'affection, qu'ils peuvent éprouver de la joie ou de la jalousie. L'École supérieure vétérinaire de Hanovre est la plus vieille université de médecine vétérinaire d'Allemagne. Villa Bonnette et Marina Scheumann, 2 éthologues de la faculté, s'apprêtent à mener une étude étonnante. Leur objectif, percer le secret des émotions félines. Nous souhaitons savoir si les chats peuvent éprouver de la jalousie. Ce sentiment naît lorsqu'on a un lien affectif avec quelqu'un et qu'un tiers vient s'immiscer dans cette relation. On veut alors défendre ce lien. Nous avons mené une petite étude pilote sur quelques chats qui vivent ici, à l'école vétérinaire, et nous avons constaté certaines tendances. Mais nous espérons qu'en observant des chats dans leur propre environnement, chez eux, les résultats seront encore plus probants. La capacité des animaux à ressentir des émotions a longtemps fait débat. Mais des études sur des chiens ont montré qu'ils éprouvent de la jalousie quand leur maître s'intéresse à un de leurs rivaux.
On a longtemps cru que les animaux n'éprouvaient aucun sentiment. Ensuite, les premières études se sont intéressées aux émotions négatives, telles que la peur et l'agressivité. Elles ont montré que les animaux avaient une sensibilité. Aujourd'hui, la recherche se porte aussi vers les émotions positives. Quant à la jalousie, c'est un sujet d'étude assez récent parce que ce n'est pas une émotion de base, mais une émotion secondaire. L'humain représente une ressource importante pour le chat. Il le nourrit, le câline et lui accorde de l'attention. Mais selon son caractère, un chat est plus ou moins attaché à cette ressource. Les propriétaires des chats qui vont participer à l'étude vont devoir relever un défi, mettre leur affect de côté pour mener les tests eux-mêmes. Bienvenue. Nous sommes ravis que vous ayez accepté de participer à cette expérience. Je m'appelle Marina Scheumann, je suis assistante de recherche ici à l'Institut de zoologie et je mène cette étude avec ma collègue Villa Bonnette. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment vous devrez procéder chez vous. En temps normal, on ne demande pas aux propriétaires d'animaux de réaliser les tests eux-mêmes, car vous verrez qu'il vous sera difficile de le faire avec rigueur. Mais c'est nécessaire ici, puisqu'il s'agit d'étudier le lien entre vous et votre chat. En premier lieu, les deux éthologues veulent en savoir plus sur les chats et sur leurs propriétaires. D'où viennent leurs animaux de compagnie? Depuis quand vivent-ils dans leur foyer? Et selon leur maître, quel caractère ont-ils? L'étude comptera ensuite plusieurs tests enregistrés en vidéo. Au total, 4 familles et 10 chats seront suivis. La famille Reuker possède 2 chats persans, Raphaël et Bonia, tous deux issus d'un refuge. Raphaël est un chat très réservé. Et l'être humain qu'il préfère, c'est moi. Bonia est souvent au centre de l'attention, parce qu'elle est très facile à vivre. Nina Julius vit avec son fils Oscar et leurs 2 chats, Mimi et Nero. Mimi est assez peureuse et très réservée, très timide. Tout le contraire de Nero, qui est un vrai fonceur. C'est un chat des rues grecques, et ça se voit. Chez Sophia Portiche et Félix Chuteux, c'est un gang de 4 chats noirs qui fait la loi. Mon chouchou, c'est Johnny, un matou très calme et affectueux. Mon deuxième chat préféré, c'est Miguel, notre chat des rues espagnoles. Ils sont rondouillards tous les deux et je trouve ça mignon parce que ça fait plus à caresser. Notre troisième chat mâle s'appelle Sammy. Il est plus solitaire, voire individualiste. Et la dame de la maison, c'est Gabi, qui a un faible pour les genoux masculins. Elle va toujours là où je veux m'asseoir. Elle s'installe sur moi et elle proteste si je la fais descendre. Le chat, le nouveau meilleur ami de l'homme. On en compte environ 14 millions en France comme en Allemagne, un record en Europe. Et pourtant, le spectre des émotions ressenties par nos félins domestiques est largement méconnu. Le chat reste un être fondamentalement sauvage. Et même quand il peut sortir à sa guise, il vit chez nous de son propre gré. Bien sûr, nous le nourrissons. Mais le chat est un bout de nature sauvage dans notre salon. Pour l'homme qui s'est tant éloigné de la nature, avoir chez soi un animal sauvage qui ne soit pas exotique, c'est formidable. Presque tous les propriétaires de chats apprécient cela. Le rapprochement entre le chat sauvage et l'humain remonte à près de 10 000 ans. Et c'est fait par intérêt mutuel. Quand l'homme se sédentarise et cultive la terre, ses réserves de grains et de nourriture attirent les rongeurs, lesquels allèchent à leur tour le chat sauvage africain, l'ancêtre de nos chats domestiques. Comme il se révèle être un excellent chasseur, les humains s'efforcent de l'attirer avec du lait pour l'apprivoiser. En 2004, des archéologues découvrent sur l'île de Chypre les ossements d'un chat dans la sépulture d'un homme, vieille d'environ 9500 ans. C'est la preuve la plus ancienne de la domestication du chat. Puisque ce félin n'était pas une espèce endémique de Chypre, on suppose qu'il a été introduit sur l'île par l'homme depuis la péninsule arabique voisine. Dans l'Égypte antique, le chat acquiert un statut privilégié. Animal sacré, on le vénère pour son habileté à la chasse, sa grâce et sa beauté. Considéré comme le protecteur du foyer, il devient un véritable animal de compagnie
et un membre choyé de la famille. Depuis l'Égypte et le Proche-Orient, le chat conquiert le reste du monde dans le sillage de l'homme. À bord des navires phéniciens, les premiers d'entre eux arrivent dans le sud de l'Europe. Là aussi, il devient un animal domestique apprécié. Jusqu'au Moyen Âge et la terrible Inquisition. L'Église catholique diabolise le chat, considéré comme l'incarnation du mal. Comme les femmes accusées de sorcellerie, d'innombrables chats sont torturés, noyés ou brûlés. Aujourd'hui encore, certains continuent de croire que les chats noirs portent malheur. L'extermination massive de la population féline a de graves conséquences. Faute de prédateurs, lorsque la peste noire frappe l'Europe, les rats porteurs de puces infectées prolifèrent en toute quiétude. Heureusement, sa fécondité permet aux chats de survivre à cette période sombre de l'histoire. Au début du 19e siècle, avoir un animal de compagnie devient un phénomène de mode qui va de pair avec l'industrialisation. C'est aussi à cette époque que débute l'élevage des chats de race. De retour à notre époque et à Hanovre, où l'étude sur la jalousie des chats commence avec une visite au domicile de Delia Nitschke. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Entrez donc. Delia vit avec Freddy et Oreo, ses deux chats mâles, habitués à être dorlotés par leur propriétaire. Pour la première situation test, vous devrez ignorer vos deux chats. Asseyez-vous quelque part, lisez un livre ou faites autre chose. Et faites totalement abstraction de vos chats. D'accord ? Cela signifie que vous ne devez ni les toucher, ni même les regarder. Oh mon Dieu. Et ne surtout pas leur parler. Ok. Pendant 5 minutes. 5 minutes. Ce sera difficile. La propriétaire devra reproduire plusieurs situations test. D'abord, câliner l'un de ses chats en ignorant l'autre, puis l'inverse. Il s'agira ensuite de répéter le processus avec des friandises cette fois. Quand on a deux chats, mais qu'on ne s'intéresse qu'à un seul, que va faire l'autre chat? Il est possible qu'il s'en fiche, qu'il ne s'en mêle pas. Mais il se peut aussi qu'il essaie de se faire remarquer, qu'il présente ce qu'on appelle des comportements de recherche d'attention. Il peut s'agir de miaulements, d'un geste amical typique des chats tel que donner un petit coup de tête. Peut-être aussi qu'il va s'énerver. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour moi que pour eux. Je crains fort d'avoir beaucoup de mal à chouchouter un de mes chats tout en ignorant le deuxième. Mais j'ai comme l'intuition que de leur côté, ils vont rester totalement indifférents à tout ça, quel que soit le scénario. Je suis impatiente de le savoir. Peut-être que ça ne se passera pas du tout comme je l'imagine. Le déroulement de chaque test doit être documenté en vidéo. Les deux scientifiques pourront ainsi observer la réaction des chats lorsqu'ils sont ignorés. Les émotions chez l'animal divisent encore la communauté scientifique, notamment parce qu'elles sont difficiles à démontrer. Je ne crois pas vraiment que les chats soient jaloux entre eux. Moi, je suis convaincue qu'ils sont jaloux. Tous nos chats le sont. Oui, je pense que les chats sont jaloux. Les nôtres en particulier. Je pense qu'ils peuvent ressentir de la jalousie et donc adopter certains comportements. Landskrona, une petite ville de Suède où vit la phonéticienne Susanne Schütz. Sa spécialité, le langage des chats. Elle étudie comment les miaulements des chats varient selon le contexte. Pour les différencier, il suffit de tendre l'oreille et d'écouter leur mélodie. Quand c'est l'heure du petit déjeuner, qu'un chat a faim et qu'il dit « Viens par ici, je veux mon repas », on voit à cette courbe bleue que la mélodie est montante. Ça ressemble à ça. Vous entendez la mélodie monter à la fin? Prenez le même chat qu'on emmène chez le vétérinaire. Il va miauler aussi, parce qu'il est stressé et ne veut pas y aller. Mais là, la mélodie descend à la fin, comme ça. C'est une mélodie différente. Une variation qu'on n'observe pas chez 2 ou 3 chats seulement, mais chez la plupart de ceux que nous avons enregistrés. Autre constat étonnant, entre eux, les chats communiquent autrement. Le miaulement,
est un langage qu'ils ont développé spécifiquement pour s'adresser aux humains. Le miaulement d'un chat nous fait réagir tout de suite. C'est un réflexe naturel. Selon moi, c'est lié notamment au fait que le miaulement des chats a une fréquence proche de celle des enfants. Or, nous sommes biologiquement programmés pour réagir immédiatement à cette hauteur de son. C'est à force d'entendre la surprenante gamme de vocalises de ces 5 chats que la phonéticienne s'est intéressée à ce sujet. Elle a voulu savoir si tous les chats utilisaient la même façon de communiquer dans des situations similaires, ou si l'âge, le sexe ou la race du chat jouaient un rôle. Il ne fait aucun doute que les miaulements des chats ont un sens et une intention. Et ils sont particulièrement insistants quand le chat réclame quelque chose. Ça ressemble beaucoup à notre façon de faire. Nous aussi communiquons pour raconter quelque chose, poser une question ou exprimer un désir. La chercheuse a déjà enregistré les miaulements de 70 chats. Et son étude n'en est qu'à ses débuts. Berlin. C'est ici que se trouve le plus vaste refuge pour animaux d'Europe. Cet établissement, qui accueille en moyenne 400 chats, révèle la part d'ombre de l'engouement pour les animaux de compagnie. Les abandons de chats sont constants, souvent à cause d'allergies, de maladies ou de manque de temps. Certains félins arrivent aussi au refuge parce qu'ils présentent des troubles du comportement. Le chat est un animal domestique apprécié et les gens s'imaginent qu'il est facile d'en accueillir un en appartement. Il utilise sa litière, il est beau, il se laisse caresser. On ne pense pas réellement qu'un chat a des besoins. S'il reste seul toute la journée, sans pouvoir sortir, il va lui manquer beaucoup de choses. De quoi se distraire, stimuler ses 5 sens, pouvoir explorer. Il ne peut pas laisser libre cours à son instinct naturel. Malheureusement, les gens ont encore du mal à comprendre qu'un chat a besoin qu'on lui consacre beaucoup de temps. La plupart des chats accueillis par le refuge y séjournent de longs mois, voire des années. Mais pour faciliter leur adoption, ils doivent être habitués au contact avec l'homme. Pour remédier au problème, les employés ont élaboré une idée pour le moins originale. Bonjour les garçons. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Aaron. Bonjour Arthur. Ah, vous avez amené vos parents? C'est super. Bonjour. Le concept est simple. Des enfants viennent faire la lecture aux chats. Aujourd'hui, c'est au tour d'Aaron et d'Arthur. Des enfants âgés entre 7 et 12 ans passent une demi-heure auprès des chats pour leur lire leurs livres préférés. Quand Henriette a ouvert son école pour chats timides et peureux, elle ne savait pas s'ils viendraient, mais ils sont venus. L'objectif, ôter aux chats la peur de l'homme et aux enfants la peur de lire. Aucun des 3 amis ne se risqua à bouger. Pendant la lecture, les enfants sont seuls avec les chats. Ils peuvent ainsi lire librement sans craindre de buter sur les mots. Et leur présence permet aux chats de s'habituer à de nouvelles voix. J'aime beaucoup les chats. J'en ai aussi un à la maison. On peut les caresser. Il y en a qui sont vraiment très câlins. Les chats sont très beaux. J'aime bien les entendre miauler et ronronner. Les études montrent que le rythme de la lecture apaise les chats. C'est agréable pour un enfant de ne pas être systématiquement repris quand il lit, de ne pas avoir quelqu'un sur son dos qui lui dit d'accentuer tel mot ou de corriger telle erreur. Les chats offrent leur présence, tout simplement. Ils sont heureux d'écouter l'enfant. C'est un moment agréable et bénéfique pour eux, de voir qu'une personne est là, leur accorde de l'attention et leur veut seulement du bien. Ça profite aux chats comme aux enfants. Les chats, qui se sont sociabilisés au fil des siècles, ont besoin du contact avec l'homme pour se sentir bien.
À l'origine, les chats étaient des animaux solitaires, qui ne se retrouvaient que pour s'accoupler, avant de retourner vivre chacun sur son territoire. Entre-temps, ces félins sont devenus sociables, ou plutôt ce qu'on appelle sociables facultatifs. Si dès leur naissance et jusqu'à l'âge de 8 semaines environ, ils ont beaucoup de contact avec l'homme, alors ils seront sociables. Dans le cas contraire, les chats ont plutôt peur des humains. Retour à Hanovre, où les chats sociables choisis pour l'étude vont passer leur premier test. Delia Nitschke se lance avec Freddy et Oreo. Test numéro 1, je lis un livre et j'ignore les 2 chats. 5 minutes, top chrono. Au départ, Freddy et Oreo semblent eux aussi ignorer Delia, leur humaine. Mais très vite, ils se rapprochent pour finalement s'installer à ses côtés. J'ai été surprise que mes 2 chats cherchent ainsi ma proximité. J'étais assise sur le fauteuil et je m'attendais au mieux à ce qu'un chat passe devant la caméra. Mais ils se sont postés de part et d'autre et sont restés là. Au quotidien, je n'aurais pas forcément prêté attention à leur attitude, ni remarqué qu'ils cherchaient ma présence. Pour pouvoir comparer le comportement des chats, tous les propriétaires doivent effectuer le même test. Puisque les chats de chaque foyer sont ignorés simultanément, la situation sert de contrôle aux 2 éthologues. Il s'est détourné, il va s'éloigner, et c'est là que Mimi revient. Avec Nero, le chat des rues grecques, et la timide Mimi, elles observent déjà une tendance. Nero est près de leur propriétaire. Mimi veut s'en approcher, elle miaule, puis avance. Mais alors qu'elle est toute proche, Nero la fixe du regard, donc la menace. Alors elle se détourne sur le champ, s'éloigne, puis s'ébroue. Ce mouvement, c'est une réaction de déplacement quand le chat subit un stress. Pour moi, c'est le signe qu'à cet instant, Nero a voulu éloigner Mimi de leur propriétaire. Un premier indice de jalousie féline? La suite des tests en dira plus. Là, c'est très mignon. D'abord, le chat effleure le livre, mais comme il n'obtient aucune attention, il y va plus franchement. Sauf que le propriétaire réagit, puisqu'il soulève un peu le livre. On ne peut pas dire qu'il l'ignore. Samy s'est approché et a cherché à se faire remarquer de plusieurs façons. D'abord le miaulement, comme on s'y attendait, et qu'on va répertorier en tant que tel. Puis il a donné un petit coup de tête. Ces 2 réactions, nous les identifions comme un comportement de recherche d'attention. Comme nous le voyons, les chats apparaissent dès le premier scénario, avec la lecture d'un livre, qui nous sert de test-contrôle. Nous n'en attendions pas tant, mais ça arrive. Près de Cologne, nous retrouvons Heike Grottegut, une comportementaliste experte de la relation homme-chat. Elle intervient lorsque les félins présentent des troubles du comportement. Parmi les problèmes les plus courants que je rencontre dans mon cabinet, il y a l'agressivité envers l'homme ou envers d'autres chats, c'est-à-dire des individus qui ne s'entendent pas. Une nouvelle cohabitation qui se passe mal et qu'il faut rééquilibrer, des problèmes de propreté ou de marquage urinaire. Voilà les principaux problèmes dont on me fait part. La spécialiste en est convaincue. La plupart de ces difficultés sont provoquées par l'homme lui-même, qui interprète mal le comportement naturel du chat. Aujourd'hui, elle va aider Rabea Rever, en difficulté avec ses félins d'appartement. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Entrez. C'est tout droit. C'est le salon. Oh, dites donc, on voit qu'il y a des chats ici.
Cette bénévole pour plusieurs associations de protection animale a fait de son appartement de 80 mètres carrés un paradis pour ses 9 petits protégés. Bien aménager son appartement est très important quand on possède un chat. Si vous vivez dans 500 mètres carrés, mais que les chats n'ont la possibilité de se déplacer que sur un seul niveau, ce sera beaucoup plus ennuyeux pour eux qu'un appartement plus petit, mais doté de différents endroits où grimper et où se réfugier au calme. Ça répond aux besoins éthologiques du chat. Malgré cet aménagement exemplaire, Rabea Röver a un problème. 2 de ses chats ne s'entendent plus. Depuis quelque temps, la petite Chichi se fait persécuter. Voici Chichi, l'une des 2. Elle renifle mon odeur sur le sac, c'est bien. Elle s'habitue à ma présence. Elsa, la dernière arrivée, ne cesse d'attaquer Chichi. Elsa veut la chasser. Elle feule, certes sans donner de coups de griffe. Mais Chichi se sent agressée. Elle feule beaucoup et file se réfugier sous le radiateur. Ah, je vois, à l'abri dans ce petit recoin. Je crains de devoir me séparer du chat arrivé en dernier. Et c'est Elsa. Mais je ne le ferai qu'en dernier recours. Je ne l'envisage pas pour le moment. Elsa, la querelleuse, n'a pas montré le bout de ses moustaches. Sa propriétaire la soupçonne de se cacher dans la chambre à coucher. Ah, elle est là, ma douce. Quand Heike Grottegut se déplace pour un chat à problème, elle ne voit souvent ni le chat, ni le problème. Heureusement, les propriétaires me montrent souvent des vidéos. Parce qu'il est fréquent que lors de ma visite, je ne puisse pas constater le problème qui se pose, bien au contraire. Par exemple, un chat décrit comme agressif dans certaines situations va soudain se montrer très affectueux et câlin. Mais ça ne m'empêche pas d'analyser la situation et de donner les conseils appropriés. Rabea Röver a elle aussi filmé les altercations entre ses chats avec son portable. Sur plusieurs vidéos, on voit Elsa attaquer Chichi qui bat en retraite, apeurée. L'équilibre des relations entre chats est toujours précaire, mais selon la façon dont le propriétaire intervient, il peut apaiser ou aggraver la situation. Ce qui envenime souvent les choses, ce sont les punitions. Quand il y a une victime et un agresseur, si l'agresseur est puni, il va associer la victime à la punition reçue, donc à une situation négative. Alors il redoublera d'agressivité envers l'autre chat. Et le plus triste, la victime subira elle aussi la punition. Le conseil de la spécialiste, mettre en place un contre-conditionnement. Les 2 chats rivaux doivent apprendre à associer la présence de leurs congénères à une émotion positive. Dès que les chattes sont dans la même pièce et qu'elles se comportent bien l'une envers l'autre, il faut les féliciter. Mais il faut le faire avec sincérité et conviction, pas simplement marmonner « c'est bien ». Sinon, elles ne le comprendront pas. En ce qui concerne Elsa, il faut la faire jouer, jouer et encore jouer, c'est essentiel. Pour Chichi aussi, le jeu actif avec la canne à pêche par exemple va réduire son anxiété et son stress. Le jeu apporte un sentiment de sécurité au sein du groupe et plus de confiance en soi. C'est justement ce qui manque à Chichi. Le renforcement positif, c'est la clé quand on possède un chat. Ces derniers jours, j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir d'autre choix que de me séparer d'Elsa. Mais la comportementaliste m'a donné plein de conseils, dont le plus important, pas de réprimande. Je lui en suis très reconnaissante. La spécialiste reviendra dans 3 semaines pour évaluer la situation. Peu d'animaux nous fascinent autant que les chats. Des peintres comme Franz Marc ou Renoir ont immortalisé le lien unique qui nous unit à eux. Dans de nombreux films comme Diamant sur canapé, les chats jouent un rôle clé. Peluches, vêtements ou gadgets avec des chats, le marché se chiffre en milliards.
Karl Lagerfeld avait fait de sa chatte Choupette sa muse. Et Grumpy Cat, avec sa mine boudeuse, est devenue une star du web. Le chat entretient une vraie relation de confiance avec son propriétaire. Bien des propriétaires de chats sociables racontent que leur animal de compagnie aime les regarder fixement, puis qu'il cligne lentement des yeux. Or, pour le chat, c'est le signe qu'il se sent en totale sécurité avec cette personne et dans cette relation. C'est très, très beau. Le monde des émotions félines est plus complexe qu'on ne le pensait. Une étude récente de l'Université de l'Oregon montre que le lien d'un chat avec son propriétaire peut être aussi fort que celui d'un jeune enfant avec ses parents. À Hanovre, la petite Mimi doit être tirée de sa cachette pour un nouveau test. Oh, ma douce, viens. Viens là. Cette fois, Nina Julius doit passer 5 minutes à caresser la farouche Mimi, tout en délaissant Nero, le sans-gêne. Au départ, celui-ci semble plutôt irrité de ne pas recevoir ses cajoleries habituelles. Il cherche à plusieurs reprises le contact avec sa propriétaire. De son côté, Mimi ne semble pas apprécier non plus ces caresses qu'elle n'a pas sollicitées. Mais après un court moment, Nero capitule et accepte la situation. Mimi aime être caressée, mais seulement quand elle le veut. Peu lui importe que moi, j'ai envie de la caresser. Elle vient vers moi quand l'envie lui prend et c'est difficile à anticiper. Inversion des rôles pour le test suivant. Nero a le privilège de recevoir des friandises, alors que la petite Mimi est ignorée. Mimi miaule régulièrement, un comportement que les éthologues identifient comme une recherche d'attention. Mais face à Nero, le dominant, elle se limite à de timides tentatives d'approche. J'éteins la caméra. Viens, Mimi. Tu y as droit aussi, je te l'ai promis. Nero se montre plus possessif avec moi. Quand c'était au tour de Mimi d'être caressée ou de recevoir des friandises, certes, il ne l'a pas chassée, mais il était très présent. Il n'a pas cessé de me tourner autour. Lors du test avec les friandises en particulier, j'ai eu l'impression qu'il était choqué que Mimi soit la seule à en recevoir. Il a trouvé ça vraiment nul. Chez Félix Chuteux, Sophia Portiche et leurs 4 chats, la caméra tourne aussi. Sammy, Le gang des félins s'entend bien, malgré de petites bisbilles quotidiennes. En amont de l'étude, Félix et Sophia ont déclaré que leur chat pouvait se montrer très agressif en cas de compétition pour de la nourriture. On constate que nos chats ne sont pas aussi jaloux qu'on l'aurait pensé. Évidemment, si une friandise tombe par terre, ils vont essayer de la récupérer. Mais au bout de 5 minutes, ils se désintéressent de tout ça. Au début, ils sont tout excités, ils se marchent dans les pattes. Puis, quand ils comprennent qu'un seul d'entre eux reçoit à manger, ils s'en accommodent. Chez l'homme, comme chez les autres mammifères, les aires cérébrales qui traitent les émotions se ressemblent. Il est prouvé que le cortisol, l'hormone du stress, et l'ocytocine, celle de l'attachement, agissent aussi chez l'animal. On voit la même chose sur toutes les vidéos. Au début, tous les chats sont agités, puis l'excitation retombe. Il n'y a pas d'escalade comme on s'y attendait. Pour les chercheuses, c'est une surprise. Elles pensaient que les chats, comme les jeunes enfants, manifesteraient une frustration croissante.
L'important est de déterminer s'il montre une forme de jalousie. Donc j'observe s'il présente un comportement agressif, s'il repousse ou griffe un autre chat. C'est différent du rapport classique de dominance, où on sait clairement qui est le chef. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si en présence d'un rival, ils adoptent un comportement agressif. Les propriétaires ont d'ailleurs déclaré qu'ils s'attendaient à des bagarres. Hypothèse des chercheuses, ces chats ont développé des liens familiaux tellement solides qu'ils ne se considèrent plus comme des rivaux. Ces 4 chats reçoivent tellement d'attention de leurs propriétaires que chacun en reçoit tout autant que les autres. Ils n'ont donc pas la moindre raison d'être jaloux. Ils savent que même si ce n'est pas leur tour cette fois-ci, ça le sera plus tard. Ils auront tout de même ce qu'ils veulent. Ces chats ont acquis une tolérance à la frustration plus élevée et ils ont appris à patienter. Pendant longtemps, on a pensé que les chats étaient surtout attachés à leur territoire. Aujourd'hui, on sait qu'ils peuvent aussi être très attachés à leurs référents. On retrouve les mêmes caractéristiques que dans les relations entre humains. Le chat est anxieux quand on le sépare de son humain et il éprouve de la joie, ça ne fait pas de doute, quand celui-ci rentre à la maison. Il nous accueille, la queue droite. C'est un signal distinctif qui est spécifique aux chats domestiques. Ce rituel de bienvenue est très important pour cimenter la relation. 3 semaines après sa première visite, la comportementaliste Heike Grottegut est de retour au domicile d'Elsa et Chichi, les 2 chats en conflit. Je suis contente de revenir, de revoir Madame Revers et d'observer ses chats. J'ai hâte de voir si elle a réussi à suivre mes conseils et si la situation s'est améliorée. Alors, dites-moi comment ça se passe avec Chichi et Elsa. Qu'avez-vous fait ? Alors, j'ai essayé de suivre votre conseil. Et même si tout n'est pas rose, les choses se sont calmées. Vous pouvez me montrer ce que vous faites avec Chichi ? Jouer avec elle, par exemple ? Oui, bien sûr. Chichi. Enfin, si elle veut bien. C'est lui qui veut attraper le jouet. Je vais détourner son attention et vous allez là-bas avec Chichi. Elsa attaquait constamment Chichi. Le conseil donné à leur propriétaire, utiliser le jeu et les félicitations pour apaiser les relations entre les 2 chats et surtout réduire le stress et l'anxiété de Chichi. Les chats sont des chasseurs nés. Mais en appartement, les parties de chasse sont toujours trop courtes. Donc il faut trouver des compensations. Sinon, si les chats ne peuvent pas exercer leur métier, cela peut entraîner des comportements gênants. L'autre avantage du jeu, c'est sa forte dimension sociale. Il favorise une relation de confiance avec l'humain, mais aussi au sein d'un groupe de chats, parce qu'il a toujours une influence positive. Un chat qui joue ne ressent pas d'anxiété. Le jeu est donc un formidable booster de positivité. On le voit avec Chichi. Depuis ma première visite, la chatte a déjà clairement gagné en assurance. Le jeu a eu exactement l'effet escompté, la faire sortir de sa coquille. Par le passé, Chichi se laissait facilement intimider. En seulement 3 semaines, la voilà bien plus courageuse et détendue. Voyons si j'arrive à apercevoir Elsa, la petite timide. Faire cohabiter de nombreux chats n'est pas toujours facile, car ce sont des chasseurs solitaires par nature qui ne vivent en groupe que pour de courtes durées. Le comportement d'un chat envers un humain n'a absolument rien à voir avec celui qu'il aura envers un autre chat. On sait qu'un chat a sa propre personnalité, et c'est justement ce que les gens aiment chez cet animal. Il a un caractère bien à lui.
Dans le cas d'Elsa et Chichi, cela donne un duo qui ne s'entend pas très bien. Mais peut-être qu'Elsa s'entend parfaitement avec Cuba ou avec Casey. Peut-être aussi que Chichi, de son côté, n'a pas vraiment d'affinité avec Cuba. Les interactions au sein d'un groupe de chats sont nombreuses et variées. C'est donc difficile de généraliser. Les deux femelles s'entendent un peu mieux à présent, et je fais le pari que bientôt, tout se passera pour le mieux. Oui, moi aussi. L'intervention de la comportementaliste est un succès. Aucun des deux chats ne doit partir. À Hanovre, l'étude sur la jalousie entre chats entre dans sa dernière phase. Les familles participantes doivent nourrir, caresser et ignorer leur matou à tour de rôle. Chez Delia Nitschke, c'est aujourd'hui le jour de chance d'Oreo, le seul à recevoir des friandises sous les yeux impuissants de Freddy. Il regarde, ça lui fait envie. Ça me fend le cœur de l'ignorer. Je pense qu'il ne comprend pas pourquoi j'agis de la sorte. Je ne saurais pas dire si c'est de la jalousie, mais ça le contrarie, ça c'est sûr. Il va sûrement changer de tactique. Voilà. Mais cette fois encore, on constate que rapidement, Freddy le glouton capitule et vaque à une autre occupation. J'ai eu le sentiment que Freddy était un peu vexé. Peut-être que je surinterprète, mais je crois que ça l'a blessé. Ça pourrait indiquer qu'il était jaloux que je donne plein de friandises à Oreo alors que lui en était privé. Bizarrement, sa réaction a été de se mettre à jouer. Si c'était vraiment lié à la situation, c'est intéressant. Il a tout bonnement voulu se changer les idées. Chez la famille Reuker et les chats persans Raphaël et Bonia, c'est aussi l'heure du test des friandises. Antonia va nourrir Raphaël, le mâle couleur crème, et ignorer Bonia, la femelle grise. Là encore, la propriétaire des deux matous doit prendre sur elle. Nos chats sont plutôt malins. Et on a comme l'impression qu'ils le prennent mal. On dirait qu'ils se demandent si on a perdu la tête. De toute évidence, Bonia est la maîtresse de maison. Et elle n'est pas du genre à s'en laisser compter. J'ai remarqué que Raphaël n'était pas très jaloux. Il accepte la situation et s'en va. Il sait qu'une fois de plus, Bonia veut tirer la couverture à elle et que son tour à lui viendra plus tard. Il s'en fiche un peu. En revanche, Bonia ne supporte pas d'être mise à l'écart. C'est le moment pour les deux éthologues de visionner ces derniers tests. Elles relèvent chaque comportement qu'elles identifient comme une recherche d'attention. Raphaël semble être le plus placide des chats étudiés. Ça s'explique aussi parce que c'est un persan. Ils ont un tempérament plus calme, plus arrangeant. D'ailleurs, ils miaulent très peu. Ce sont des chats qui vivent ensemble depuis très longtemps, donc qui ont trouvé un arrangement. Ils n'ont plus besoin de s'imposer de façon manifeste et agressive, par exemple avec un coup de patte. Ils s'en tiennent à des signaux très discrets, par exemple tourner la tête et fixer l'autre du regard. Cela suffit à ce que l'autre chat se détourne et laisse sa place. Mais pour pouvoir interpréter avec encore plus de justesse le comportement des chats, il leur manque des renseignements cruciaux sur leur passé. Il nous faudrait disposer de bien plus d'informations sur eux, que nous ne pouvons pas obtenir parce que ce sont des chats adoptés dans un refuge et que personne ne sait comment ils ont été élevés. Or, les études scientifiques sur l'homme montrent notamment que le sentiment de jalousie est très marqué chez les personnes qui, dans leur petite enfance, ont souffert d'un manque d'attention de la part de leurs parents. Cela reste gravé dans le cerveau et a des répercussions plus tard dans la vie. Retour en Suède, chez Susanne Schütz. En étudiant leur langage, la phonéticienne a constaté qu'outre les miaulements et les ronronnements, les chats utilisaient toute une variété d'autres vocalises.
Voici ma préférée. En voici un autre exemple, plus aigu et avec une montée à la fin, comme souvent. Les chats l'utilisent aussi entre eux. Ce roucoulement exprime le contentement. Je vais bien, merci, bonjour. Mais il exprime aussi une demande. Je vais bien, merci, bonjour. Je veux quelque chose. Je veux jouer, j'ai faim. Le répertoire vocal des chats est plus étendu qu'on le pensait. Alors qu'entre eux, ils communiquent en ronronnant ou en roucoulant, le miaulement est généralement réservé aux humains. La qualité acoustique de leur voix importe aussi. J'ai remarqué que les chats qui ont une voix fluette, un peu rauque, de ce genre, sont souvent des chats plus sociables, plus amicaux que ceux avec une voix plus grave et dure. C'est pareil pour nous. Quand on s'adresse à nos enfants ou à quelqu'un qu'on aime, on a une voix plus légère et plus douce. Alors que si on parle à un adversaire, on hausse le ton, avec plus de tension dans la voix. Une caractéristique qui semble s'appliquer à tous les chats, quelle que soit leur origine, leur âge ou leur sexe. Je n'aurais jamais imaginé que les chats pouvaient faire une telle variété de sons. Il y a de tout, d'un feulement sourd à un pépiment aigu et toute une diversité de sons entre les deux. Ils utilisent également plusieurs voyelles en miaulant, le i, le a ou le ou. Personne n'a étudié le sujet comme je veux le faire, donc beaucoup de questions sont encore ouvertes. Par exemple, quel effet a notre intonation sur les chats? La phonéticienne veut y consacrer sa prochaine étude. Les chats sont la coqueluche d'Internet. Les vidéos de chats vues par des millions d'internautes font de véritables cartons. Les plus populaires sont celles où le comportement des chats rappelle celui des humains. On est inévitablement attendri par ces boules de poils qui nous ressemblent tant. Car même si les propriétaires de chats savent apprécier le côté sauvage de leurs compagnons, ils espèrent néanmoins que l'amour qu'ils leur portent est réciproque. Si on attend que le chat initie le contact, au lieu d'aller le caresser sans lui demander son avis, on a une interaction sociale bien plus intense avec lui. Bien sûr, l'homme est en position de force. Nous pouvons approcher nos chats sociables et les caresser à notre guise. Il n'en reste pas moins que c'est le chat qui décide combien de temps il se laisse caresser. Il ne faut pas l'oublier. À l'École supérieure vétérinaire de Hanovre, l'étude sur la jalousie féline est terminée. Les chercheuses présentent leurs conclusions aux participants. Si on se réfère au comportement de recherche d'attention, on constate que 3 chats seulement ont donné un vrai coup de tête à leur humain. Les éthologues ont avant tout recherché des signes d'un comportement agressif des chats envers leurs congénères. Là, vous nourrissez Rafi, et Bonia observe calmement. Ça nous a étonnés parce que c'est Bonia la chef, n'est-ce pas? Ok. Pourtant, elle ne réagit pas. Elle n'essaie pas de l'intimider ou de le chasser. Aucun chat n'a eu de comportement agressif. Mais les félins ont tenté d'attirer l'attention de leurs humains par d'autres signaux. En ce qui concerne les miaulements, Mimi était le chat le plus bavard. Elle a beaucoup miaulé quand vous l'avez ignorée, mais plus encore quand elle a eu ses friandises. Nous avons observé la scène et nous pouvons facilement l'expliquer. Nous allons vous montrer la vidéo et en discuter.
Je parle souvent avec elle. C'est ça qui la stimule? Non, vous ne remarquez pas? Dès qu'elle miaule, Mimi reçoit une friandise en guise de récompense. Vous le faites à chaque fois, avec le même temps de réponse. Donc le chat comprend très vite que ça fonctionne. Lors de nos consultations pour troubles du comportement, certains propriétaires de chats nous en parlent aussi. Leur chat accentue ce signal sonore parce qu'ils ont appris qu'ainsi, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Or, bien des chats veulent sortir en pleine nuit, par exemple. Ils se mettent à miauler, ce qui finit par énerver leur humain, qui se lève et ouvre la porte. Et voilà comment, sans le vouloir, on renforce ce comportement qui finit par devenir très agaçant. Mais à la fameuse question « Les chats éprouvent-ils de la jalousie ?», les chercheuses ne peuvent apporter de réponse définitive. L'étude a tout de même permis aux propriétaires de mieux comprendre leurs compagnons pendant ces quelques semaines. Nous avons constaté une légère augmentation des comportements de recherche d'attention, mais seulement pendant un court laps de temps. Il n'y a pas eu d'escalade pendant la durée des tests, à l'inverse d'un enfant qui pique une colère, par exemple. Donc la question de la jalousie chez les chats reste ouverte. Je ne peux pas affirmer qu'elle n'existe pas, les contextes étant trop différents pour cela. Le test des friandises était un peu plus concluant que celui des caresses, et cela dépend également de la personnalité des chats. Mais à l'heure actuelle, je ne pourrais pas certifier que les chats sont jaloux. Nous n'en avons pas la preuve. Je pense que j'ai un peu dramatisé les choses dans ma tête, parce que nos chats ont un visage très expressif. Bonia a toujours l'air triste et boudeuse, alors que Raphaël a l'air perpétuellement en colère. Je me suis dit qu'il devait être énervé, alors que c'est juste sa tête habituelle. Je pensais que l'un ou l'autre de nos chats mâles serait plus offensif et viendrait s'interposer. Mais ça n'est jamais arrivé. C'était très étonnant. Je me doutais qu'ils ne seraient pas jaloux. Au quotidien, ils n'ont pas le moindre soupçon d'agressivité. Donc ça ne m'a pas surpris qu'ils ne réagissent pas agressivement. En revanche, ça m'a fendu le cœur de les voir repartir la queue basse à chaque fois. Même si nous commençons à mieux comprendre les chats, leurs pensées et leurs émotions restent encore un secret bien gardé. Le matin, je suis heureuse que mon chat vienne me voir en miaulant la queue dressée. Puis, il me guide jusqu'au garde-manger. Mais le nourrir me fait plaisir aussi. C'est un vrai échange. Et c'est pour ça que nous avons des animaux de compagnie.